La Côte d'Ivoire a besoin de 11 000 milliards de francs CFA pour exécuter le PND. Le président Alassane Ouattara est optimiste. Ce montant sera largement dépassé. Il a animé une conférence de presse. Plus de 2 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le financement du plan national d'investissement agricole. Le ministre de l'Agriculture définit les priorités. Il a rencontré les partenaires du PENIA. Vacciner plus de 6 millions de personnes, c'est l'ambition de la deuxième campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Elle sera lancée le 7 décembre à Daokro. 33 districts sanitaires sont concernés par cette campagne. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue chez vous. Ce journal s'ouvre à Paris, en France. En marge de la réunion du groupe consultatif sur le plan national de développement 2012-2015, le président Alassane Ouattara et son homologue français François Hollande se sont rencontrés. Les deux chefs d'État ont abordé les questions d'intérêt commun. Et après la rencontre, le président Alassane Ouattara a animé une conférence de presse. Il s'est prononcé sur plusieurs sujets, notamment la crise malienne, les rapports des ONG sur d'éventuelles exactions en Côte d'Ivoire. La première question de cette conférence de presse est relative au sort de Mme Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Écoutons le chef de l'État. Est-ce que vous allez livrer Mme Gbagbo à la RDPI? Madame Gbagbo est dans de bonnes conditions en Côte d'Ivoire. Je pense que la CPI vient de lever les scellés. Par conséquent, le mandat d'arrêt est officiel, est connu de tous. Nous sommes en train d'examiner la question et nous ferons connaître notre position dans les semaines et les mois qui viennent. Elle sera jugée en Côte d'Ivoire? Elle peut être jugée en Côte d'Ivoire. Avez-vous évoqué avec le président français les deux rapports concernant le rapport de l'ONU et de Ah oui, nous apprécions toujours les rapports des ONG. Bien sûr, quelquefois, ce ne sont pas des rapports très objectifs ou très complets ou bien à jour, mais ce sont des recommandations dont nous tenons compte. La Côte d'Ivoire a la volonté de continuer d'être un État de droit et de renforcer l'état de droit. Nous respectons les droits humains. Monsieur le Président, la dernière rencontre avec le président Hollande date du 26 juillet. Oui. Vous le rencontrez pour la deuxième fois. Oui. Est-ce que vous avez évoqué la question malienne? Ah oui, tout à fait. La question malienne est une question urgente. Nous sommes totalement en phase avec le président Hollande qui nous apporte notre soutien, son soutien. La question malienne est d'abord une question africaine, une question ouest-africaine, et nous sommes déterminés à mettre en place les structures dont nous avons parlé au récent sommet de la CEDEAO à Abuja. Il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte rapidement la résolution pour permettre une intervention au Mali. Pour nous, c'est une question qui est d'une très grande urgence. Une intervention militaire? Mais il faut bien sûr le dialogue politique, mais une intervention militaire me paraît indispensable. Et dans les meilleurs délais. Vous y croyez toujours à l'intervention militaire? Mais les forces ouest-africaines et africaines sont quasiment prêtes. Le nombre par pays a été arrêté ces jours-ci et nous attendons la résolution des Nations Unies pour préparer nos forces pour une intervention si le dialogue politique n'aboutit pas. Monsieur le Président, vous êtes venu en quête de fonds et de soutien pour la reconstruction de notre pays. Est-ce que vous avez un chiffrage après 24 heures de rencontre? Oui, les choses se déroulent bien. Nous sommes venus pour le groupe consultatif boucler le financement du programme 2012-2015 pour les investissements publics et privés en Côte d'Ivoire. La première journée s'est très bien passée et nous sommes optimistes. Nous pensons que les 17 milliards qu'il nous faut pour cette période seront largement dépassés. Venons-en maintenant à l'objet de la visite du président de la République en France, la réunion du groupe consultatif sur le plan national de développement 2012-2015. Le chef de l'État a déclaré à l'ouverture de cette réunion que la Côte d'Ivoire est en train de prendre son envol économique. Abiba Dombele Sawi.
La Côte d'Ivoire a besoin de 2017 milliards pour accélérer sa croissance qui atteint 8,6% cette année. Ce besoin de financement public, contenu dans le Programme national de développement qui couvre la période allant de 2012 à 2015, a été soumis aux bailleurs de fonds qui ont répondu à l'appel du gouvernement ivoirien en se mobilisant en grand nombre au siège de la Banque mondiale à Paris. L'honneur est revenu à la France, premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire, par la voix du ministre délégué auprès des Français de l'extérieur, de faire une évaluation de ses appuis à notre pays. La France a été le premier bailleur à intervenir en Côte d'Ivoire dès la fin de la crise, avec un prêt de l'Agence française du développement de 350 millions d'euros, accordé avec la garantie de l'État en 2011. Cette intervention a été suivie d'un plan en faveur du secteur privé de 100 millions d'euros. Ces premiers appuis ont été suivis d'une reprise et d'une montée en puissance de notre dispositif de coopération civile et militaire afin de marquer notre soutien aux nouvelles autorités ivoiriennes. Les autres intervenants, notamment les vice-présidents de la Banque mondiale, du groupe de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement, ont loué à l'unanimité les efforts du président de la République, qui a réussi à redresser le pays seulement 18 mois après la fin de la crise post-électorale. Les Nations unies, par la voix du représentant spécial de son secrétaire général, ont apporté une caution de poids au président Alassane Ouattara en affirmant que la Côte d'Ivoire est de retour. L'intervention du président de la République était très attendue. Le chef de l'État a fait l'état des lieux avant d'égrener les avancées obtenues depuis la sortie de crise, et elles sont nombreuses. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Elle renoue avec la paix, la sécurité et la stabilité. Elle est pleine d'espoir et résolument tournée vers l'avenir. Elle retrouve ses traditions d'accueil et d'hospitalité. Toutes les forces vives de la nation se sont remises au travail avec ferveur et enthousiasme. Chaque jour, la construction d'un pont progresse. Une desserte locale est remise en état, un grand axe routier voit le jour, l'assainissement des villes continue, une nouvelle maison est connectée au réseau électrique, une nouvelle pompe à eau fait la joie de tout un village. Un étudiant dans une université rénovée se connecte au web. Des milliers d'enfants avec des kits scolaires gratuits étudient sur des bancs neufs. De plus en plus de malades reçoivent des soins dans des hôpitaux et des dispensaires rénovés. Chaque jour, des chantiers s'ouvrent. Les recherches minières et les forages progressent. Des champs sont de nouveau labourés et des paysans reçoivent enfin une part équitable du fruit de leur travail. Oui, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est au travail, dans un climat de plus en plus apaisé. Chaque jour, des frères et des sœurs se retrouvent dans le grand mouvement de réconciliation nationale que rien ne pourra arrêter. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation est à pied d'œuvre. Les quelques épisodes de violence localisés et vite maîtrisés n'arrêteront pas ce grand mouvement vers un avenir meilleur. En effet, les Ivoiriens, dans leur très grande majorité, de toutes les régions et de toutes les couches sociales, aspirent à vivre dans un climat apaisé où règne la sécurité, la fraternité, la tolérance, la transparence et la bonne gouvernance. Certes, le chemin sera long et la tâche ardue, mais la Côte d'Ivoire sait aussi qu'elle peut compter sur le soutien renouvelé et renforcé de la communauté internationale pour écrire cette nouvelle page de son histoire. Mesdames et messieurs, le plan national de développement 2012-2015 que nous vous présentons et pour lequel nous sollicitons votre soutien définit une nouvelle stratégie économique basée sur un diagnostic franc et sans détour. Sa mise en place nous permettra d'atteindre une croissance forte, soutenue et solidaire. Celle-ci sera respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois, surtout pour les jeunes et les ex-combattants.
la Côte d'Ivoire est en train de retrouver la place qui était la sienne dans la sous-région. Son taux de croissance a un impact non négligeable sur l'ensemble des pays de la sous-région, en particulier sur les pays enclavés du Sahel. Investir en Côte d'Ivoire, c'est investir pour la sous-région et donc contribuer à réduire la pauvreté au-delà de nos frontières. Outre le soutien des bailleurs de fonds, l'État de Côte d'Ivoire compte également sur l'apport du secteur privé pour relancer son économie. La journée de mercredi est donc consacrée au secteur privé et elle sera présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui prononcera également le discours de clôture. Et pour être complet sur le sujet, je précise que pour la journée d'hier, les bailleurs de fonds consentent à débloquer 4 300 milliards de francs CFA au profit de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a affirmé, vous l'avez entendu, que les 11 000 milliards de francs CFA représentant l'enveloppe globale du PND seront bouclés avec succès. En ce qui concerne son agenda, il a rencontré ce matin les diplomates ivoiriens accrédités auprès des États européens. Autre point de l'actualité, l'examen par la commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale du projet de loi des finances 2013. La rencontre va durer 3 jours. Les détails de la première journée avec Victoria Ongwa. Les 5 groupes parlementaires appellent les députés à soutenir le projet de loi portant loi des finances 2013. Mais tous ont émis des préoccupations, entre autres le peu de moyens consacrés aux collectivités, hausse de la dette en dépit de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, éclaircissement sur la gestion du programme présidentiel d'urgence PPU, notamment sur la question des critères d'éligibilité. Premier passage du nouveau ministre en charge de l'économie et des finances devant les parlementaires. Exercice complexe, mais le commissaire du gouvernement s'est voulu rassurant. Un projet de budget qui s'équilibre à 3 814 milliards. Et 3 814 milliards qui se répartissent pour tiers pour les salaires, pour tiers pour l'investissement et pour tiers pour le fonctionnement. Donc c'est la première fois que le budget d'investissement va rattraper le niveau des salaires en Côte d'Ivoire. Ces investissements couvrent l'essentiel des besoins des populations. Vous savez, il y a une part importante de ce qu'on appelle les investissements pour pauvres. C'est quoi? C'est l'éducation, c'est la santé, mais c'est également d'autres investissements qui sont censés donc lutter contre la pauvreté et améliorer le niveau des populations. La session budgétaire qui s'ouvre s'inscrit dans un contexte particulier. L'Assemblée nationale avait été spoliée pendant les crises de 2006 à 2012. Tous les budgets ont été établis par ordonnance. C'est aussi l'un des premiers budgets qui va se mettre en place dans les délais constitutionnels depuis 2005. Les autres fois, les budgets ont été adoptés avec retard, c'est-à-dire entre mars et avril. Il a fallu même recourir à des 12e provisoires, ce qui n'est pas un gage de bonne gouvernance. C'est également le premier budget que le gouvernement présente après l'atteinte de l'initiative PPTE. A rappeler que le 30 novembre dernier, l'Assemblée nationale a examiné et adopté en commission le plan national de développement PND. Pour le député, la session budgétaire va lui permettre de poser un acte majeur susceptible d'amener le gouvernement à satisfaire les populations par des actions telles que définies par le PND. La plénière nous situera. Nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit du porte-parole de la commission électorale indépendante, M. Inza Diomondé. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes là pour nous donner des informations sur les élections législatives de février 2013. Tout à fait. Allez-y. Communiqué de la commission électorale indépendante. Le président de la commission électorale indépendante, CEI, porte à la connaissance des candidats à l'élection partielle des députés à l'Assemblée nationale, titulaires et suppléants, qui se déroulera le 3 février 2013 dans les circonscriptions électorales numéro 42, Koumassi commune, numéro 86, Bangolo, Gogo-Zanya, Caen, Zarabaon et Zou, communes et sous-préfectures, numéro 102, Boguedia, Issia et Tapegia, communes et sous-préfectures, numéro 125, Chiepo, Didoko, Nebo et Ogoudou, communes et sous-préfectures, Divo, sous-préfecture, que les dossiers des candidatures seront reçus au siège de la CEI, 6 au boulevard des Martyrs, résidence Angwa, route du Zoo, Cocody, les 2 plateaux, Abidjan, du 15 au 29 décembre 2012. Sauf
les dimanches et les 23, 24, 25 décembre 2012 de 9h à 17h sans interruption. Chaque dossier de candidature, candidat titulaire et candidat suppléant, doit comporter sous peine de rejet les pièces suivantes établies depuis moins d'un an. 1. Une déclaration personnelle de candidature en double exemplaire sur un formulaire spécifique délivré sans frais par la CEI, revêtu de la signature dûment légalisée du candidat ou de la candidate. 2. Un extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu. 3. Un certificat de nationalité et, pour les naturaliser, une photocopie du décret de naturalisation en sus. 4. Un extrait du casier judiciaire. 5. Un certificat de résidence. 6. Une attestation de régularité fiscale. 7. Une déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne sur feuille libre. 8. Une demande de mise en disponibilité conformément aux dispositions de l'article 73 du Code électoral. 9. Un reçu du cautionnement de 100 000 francs CFA délivré par le Trésor public. Le cautionnement payé par le candidat ou la candidate titulaire vaut pour le candidat ou la candidate à sa suppléance. 10. Une lettre d'investiture du parti ou groupement politique parrainant la candidature, le cas échéant. 11. Un spécimen du symbole, du sigle et de la couleur choisie pour l'édition du bulletin unique de vote, version numérique, sur support électronique de préférence. 12. 2 photographies noires et blancs, bonne netteté et bon contraste de chaque candidat, dont l'une au format 3,5 cm x 4,5 cm et l'autre au format 13 cm x 18 cm. Et 13. Une déclaration sur l'honneur du candidat ou de la candidate titulaire exprimant son acceptation de la candidature du candidat ou de la candidate à sa suppléance sur feuille libre. Seuls les originaux des pièces exigées seront acceptés, à l'exception de la copie du décret de naturalisation. Les formulaires de déclaration de candidature sont à retirer au secrétariat général de la CEI, 6 au boulevard des Martyrs, Cocody, Angré 7e tranche, bâtiment voisin à l'agence Sodeci. Fait à Abidjan le 4 décembre 2012, signé Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante. Je vous remercie. Et avant de vous laisser partir, M. Nza, juste une question. Vous avez parlé de circonscription électorale. On n'a pas entendu parler de Fakobli et de Bonon. Est-ce un oubli? Non, ce n'est pas un oubli. Fakobli et Bonon sont effectivement concernés par ces élections partielles. Sauf qu'à Fakobli et à Bonon, nous n'aurons pas à prendre de nouvelles candidatures. Les anciens candidats auront donc à compétir à nouveau. Donc les dossiers ont déjà été déposés. Exactement. Merci pour toute cette précision. Merci. On en vient maintenant au deuxième titre de cette édition. Plus de 2 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés dans le cadre du financement du plan national d'investissement agricole lors de la table ronde organisée par le ministère de l'Agriculture. Le ministre a réuni les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de ce plan pour faire le bilan et définir les priorités. Marie-Laure Goran. Plus de 2 mois se sont écoulés après la table ronde conjointe pour la mobilisation des ressources en vue de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole, PNIA. 2040 milliards d'intentions de financement ont été recueillis. Le ministère de l'Agriculture, qui conduit l'exécution de ce projet avec des partenaires dont la FAO, l'Union européenne, a jugé opportun de faire le bilan, de situer notamment l'étape actuelle de l'initiative G8 pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Actuellement, sur les 2040, les promesses sont de 1 680 milliards de francs CFA. Tout le reste, ce sont des investissements acquis qui sont soit en cours ou soit programmés en début d'année 2013. Nous voulons immédiatement commencer à exécuter tout le programme de sécurité alimentaire. C'est absolument important. Les défis à relever sont donc énormes pour assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Il faut que l'investissement se fasse dans un cadre sécurisé. Il faut que la question foncière de chaque projet soit réglée. Il faut que les pistes de desserte agricole soient réhabilitées. Sinon, si vous prenez une plantation, vous avez la production sur la mer, si vous ne pouvez pas l'évacuer, ou bien vous implantez votre usine, les paysans ne peuvent pas venir le produire à votre usine. Donc c'est un problème pour le secteur privé, ils nous ont demandé de regarder. Et pour le succès de la mise en œuvre du PNIA en Côte d'Ivoire, secteur privé, partenaires techniques et financiers, organisations professionnelles agricoles ont pris l'engagement d'accompagner l'État à travers le ministère de l'Agriculture.
Vous aurez droit dans quelques jours à un nouveau magazine économique. Son titre, V-Report 2013. Ce magazine va présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. C'est une volonté du Centre de promotion d'investissement en Côte d'Ivoire qui vient de signer pour la réalisation de ce magazine en partenariat avec Oxford Business Group. Les précisions de Noël Niagno. Esmel Emmanuel Essis, directeur général du CPC, Madame Ndeye Diawara, directeur Côte d'Ivoire de Oxford Business Group, sont visiblement heureux. Ils ont noué un partenariat gagnant-gagnant sur un produit, la Côte d'Ivoire. Deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest, après le Nigeria, taux de croissance plus de 8%, une vision devenir un pays émergent d'ici à 2020. Le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, veut jouer son rôle de guichet unique de l'investissement et diffuser les véritables informations économiques. Le support tout trouvé, le report 2013 de Oxford Business Group. Le rapport sera publié en septembre 2013, donc là ce sera le premier effet. Les gens du secteur privé ici pourront déjà bénéficier de la distribution. Nous avons aussi eu des précommandes. C'est vrai que la Côte d'Ivoire intéresse, la Côte d'Ivoire intrigue. Le pays s'est réouvert dernièrement et donc maintenant les gens sont à la recherche d'informations aux États-Unis ou en Asie ou dans le Moyen-Orient. L'estimation de la demande, c'est à peu près combien? Environ 70 000 exemplaires. Avant la Côte d'Ivoire, Oxford Business Group a publié sur le Gabon et le Sénégal. Le nouveau ministre de la Communication a effectué ce matin une visite dans les structures sous tutelle. Afoussiata Bamba Lamine a visité le centre émetteur d'Abobo, la radiodiffusion au Plateau et la maison de la télévision à Cocody. Ce soir, aux environs de 15 h, elle sera à l'agence ivoirienne de presse. Intéressons-nous maintenant à cette conférence de presse de la coordination des associations de parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Elle plaide pour la non-fermeture de l'école supérieure JIA. Le ministère de l'Enseignement supérieur a pris la décision de fermer cette école pour non-disponibilité de locaux. Les précisions de Léon Brou et de Jean-Jacques Kwame. Groupe Ivoire Academy, une grande école, est menacée de fermeture par décision du ministère de l'Enseignement supérieur. La raison, les locaux occupés, propriété de l'État, sont affectés à une autre école publique. Et pourtant, le contrat de bail expire en 2017. Sur les 1500 étudiants qui comptent l'établissement, 900 sont pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Devant cette situation, les parents souhaitent le report de la décision. Nous voulons qu'on trouve une solution pour que déjà les étudiants et le personnel restent sur place jusqu'à ce qu'au moins cette année scolaire-là finisse. Et je pense que jusqu'à ce que l'année va finir, bon, de façon sage, on trouvera la solution idoine. Pour mémoire, le groupe Ivoire Academy a été classé 6e sur les 100 établissements évalués par le ministère de l'Enseignement supérieur au titre de l'année académique 2011-2012. Et le ministre de l'Enseignement supérieur s'est prononcé sur ce sujet. Il a levé un point de voile. On reste avec Léon Brou et Jean-Jacques Kwame. La question de la menace de fermeture de l'établissement, nous avons approché le ministre de l'Enseignement supérieur, Cissé Bakongo. GIA est installé dans les locaux de l'ex-ESATP, sans doute sur la base d'un contrat de bail entre GIA et l'État de Côte d'Ivoire, représenté en l'occurrence par le ministère des Postes et des TIC. Il se trouve tout simplement que ce contrat de bail aujourd'hui est remise en cause par l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la disponibilité toujours et effective des locaux. Est-ce que les locaux sont toujours disponibles? Est-ce que GIA peut toujours rester dans ces locaux? Est-ce que les étudiants de GIA seront en sécurité, pourront prendre leur cours en toute tranquillité dans ces locaux? Lorsque nous nous sommes posé ces questions et que nous sommes arrivés à la négative comme réponse, nous avons donc décidé de procéder à la fermeture de GIA, le temps que GIA trouve de nouveaux locaux. S'agissant des mesures d'accompagnement portant sur la réaffectation des étudiants
Cissé Ibrahim Bakongo indique que tous seront réaffectés. Les étudiants qui ont été affectés par l'État seront réaffectés dans d'autres écoles de la même envergure, dans la même filière. Concernant les étudiants qui n'ont pas été affectés par l'État, nous avons dit à leur syndicat que nous avons reçu ici que pour ces étudiants, nous allons demander à GIA de reverser les droits qu'il a perçus aux établissements que les étudiants eux-mêmes vont désigner. Et nous les avons assurés de pouvoir commencer à prendre les cours dans ces nouveaux établissements avant même que GIA ait procédé au reversement des droits déjà perçus sur ces étudiants. La décision de fermeture de l'établissement prise en novembre dernier n'est pas encore effective. Peut-être que parents d'élèves et ministères de tutelle seront trouvés la juste réponse pour le bonheur des 1500 étudiants. La Banque mondiale a organisé un atelier pour renforcer le rôle de la femme en tant qu'actrice politique, économique et sociale dans le développement de la Côte d'Ivoire. 25 femmes leaders étaient présentes à cette rencontre, Beckett Aliko et Marilyn Goran également. Pour la Banque mondiale, les deux concepts sont liés. On ne parlera de développement que si l'égalité homme-femme est respectée. Pour l'institution qui entend jouer pleinement son rôle de développement équitable, notamment en Côte d'Ivoire, des efforts restent à faire pour améliorer les conditions des femmes. Les statistiques 2012 de représentativité des femmes dans les instances de décision sont à revoir. La Banque mondiale a donc entrepris des consultations pour recueillir les préoccupations de toutes les catégories de femmes, urbaines ou rurales, afin de mener des actions plus efficaces en leur faveur. L'idée n'est pas de produire de nouveaux rapports. L'idée, c'est vraiment de sortir de ces consultations-là avec ce que je pourrais appeler un programme d'action très concret qui répond véritablement aux préoccupations de ces femmes. Ça peut être sur le plan légal, ça peut être sur le plan économique. 25 femmes leaders sont donc sollicitées pour réfléchir et proposer des actions concrètes pour lutter contre les inégalités persistantes entre hommes et femmes. On peut regarder un verre à moitié plein, on peut dire qu'il est à moitié vide. Pendant des années, nous nous sommes battus pour dire mais ce verre, il est à moitié vide. Maintenant, regardons le verre à moitié plein. Et peut-être que nous allons trouver des opportunités pour l'utiliser. C'est un peu cette démarche que nous allons devoir prendre. C'est une démarche qui est très ouverte, où on nous demande d'être créative, on nous demande d'avoir des idées novatrices pour sortir cet élément qui va permettre de booster un peu la contribution des femmes que nous sommes au développement. Ces consultations, initiées par la Banque mondiale pour mettre fin aux disparités, vont se faire à travers des débats et des plateformes d'échange et de réflexion, tant à Abidjan que dans les villes de l'intérieur. Vous le savez, dans 2 jours, c'est-à-dire le 7 décembre prochain, la campagne de vaccination contre la fièvre jaune va démarrer. Le top départ de cette campagne sera donné à Daokro. 33 districts sanitaires sont concernés par cette campagne de vaccination qui ambitionne de vacciner plus de 6 millions de personnes. Fatou Fofana. 6 500 000 personnes bénéficieront gratuitement du vaccin contre la fièvre jaune du 7 au 13 décembre prochain. 33 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire sont concernés. Il s'agit de la 2e phase de la campagne préventive de vaccination contre la fièvre jaune lancée par le gouvernement ivoirien en 2011 avec l'appui de ses partenaires au développement. Je voudrais appeler les populations des districts concernés par cette campagne de se rendre massivement au lieu de vaccination. Je voudrais m'adresser surtout aux hommes, parce que quand on dit campagne de vaccination, les femmes et les enfants se pressent au point de vaccination. Les hommes sont entièrement concernés par cette campagne, qui est entièrement gratuite. La communauté internationale a décidé de lutter contre la fièvre jaune en privilégiant la prévention. La Côte d'Ivoire bénéficie donc du soutien d'organismes internationaux comme l'OMS et l'UNICEF. Lors de la première phase de la campagne préventive de vaccination contre la fièvre jaune en 2011, plus de 8 millions de personnes ont été vaccinées. Pour cette 2e phase, sont concernées toutes personnes de plus de 9 mois, à l'exception des femmes enceintes.
Aucun traitement spécifique n'étant disponible contre la fièvre jaune, le vaccin préventif est le seul moyen pour être immunisé. Une seule injection protège pendant 10 ans. Je rappelle que la campagne commence le 7 décembre prochain. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain.